et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1. Aujourd'hui on est jeudi, vous le savez, c'est le MAG et aujourd'hui c'est un MAG sur les féminines du bassin du Grand Biterrois, les féminines à 15, où on a retrouvé M. Michel Lignon à Sauvian. Bonjour à tous et bienvenue sur Série Rugby. Ce soir nous sommes à Sauvian et nous allons parler de rugby féminin. Les filles jouent avec les garçons jusqu'à l'âge de 15 ans. Nous avons voulu créer un rassemblement pour les filles du Biterrois afin de pouvoir créer des situations où elles puissent jouer tous les postes, tous les rôles, sans le jugement des garçons. Je donnerai ma réponse par rapport à 3 axes. Le premier axe, c'est la bienveillance et la sécurité. Le deuxième axe, c'est sur le plaisir de jouer. Et le troisième axe, sur la formation de la joueuse de demain. Concernant la sécurité, on s'est rendu compte que dans tous les sports mixtes où il y a une intervention où les filles et les garçons jouent ensemble, si je prends l'exemple de la danse par exemple, on va beaucoup demander à un homme de porter et beaucoup moins à la femme. Nous, si on propose du rugby mixte, on va demander aux filles de faire exactement la même chose que pour les garçons. Du coup, par rapport à leurs besoins de sécurité, elles ont énormément de mal à s'adapter et n'arrivent pas à répondre à leurs besoins d'appartenance. Pour une raison très simple, c'est qu'elles ont peur du jugement et elles veulent absolument bien faire et elles en oublient le plaisir de jouer. Et ça, c'est donc le deuxième axe où depuis 8 ans maintenant que j'entraîne, j'ai pu entraîner des filles dans des environnements mixtes. Et il n'y a que lorsque les filles jouent ensemble que je vois autant de sourires, que je vois autant de plaisir, même quand elles sont dans l'affrontement, même lorsqu'elles sont dans le dur, elles se fédèrent autour d'un objectif, elles oublient le jugement, elles se donnent à fond. Et rien que pour ça, c'est un régal et je pense que passer à côté de ces moments-là ne permettra pas de développer le troisième axe qui est aussi très important, c'est-à-dire la formation de la joueuse de devant. Le fait de faire jouer uniquement des filles ensemble, on va être sûr qu'elles occupent tous les postes, qu'elles aient tous les rôles. Et à partir de là, elles vont pouvoir vivre les situations qui, de toute façon, un jour ou l'autre, notamment au niveau cadette puis senior, elles seront obligées d'accepter, elles seront obligées de remplir, donc que ce soit au niveau du poste ou au niveau du rôle. L'intérêt donc de ce rassemblement, c'est de pouvoir prendre dans l'apprentissage, au niveau de l'apprentissage, de prendre ces jeunes filles, ces joueuses beaucoup plus tôt, ce qui permet d'être en accord avec l'âge de l'apprentissage et d'arriver à des niveaux cadettes, seniors, avec une boîte à outils plus performante pour pouvoir jouer, étant donné qu'elles ont rencontré déjà des actions de jeu qu'on leur demandera plus tard. Rien de mieux que de faire parler les joueuses évidemment. Donc j'ai à côté de moi Louane qui est licenciée à Béziers, qui joue au rugby depuis quel âge? Depuis que j'ai 7 ans. Donc toi tu es habitué à jouer avec les garçons et ça fait 2 ans donc qu'on fait ce rassemblement avec les filles. Du coup, qu'est-ce que tu en penses? C'est mieux avec les garçons ou c'est mieux avec les filles? Les garçons ils vont moins faire la passe aux filles parce que vu que c'est des filles, ils pensent qu'on est nuls. Du coup voilà. Et au niveau de l'état d'esprit du coup, j'imagine que c'est plus facile de communiquer entre filles qu'avec des garçons qui sont mieux. Ça oui, avec les filles c'est plus famille et tout. Il y a une bonne ambiance. S'il y a une fille qui fait une bêtise sur le terrain ou quoi, c'est pas grave, on va l'encourager. Tandis qu'avec les garçons, ils vont nous crier dessus comme si on avait fait un meurtre. Carrément. Je suis avec Fred Réus, professeur de sport au collège de Vendres.
Donc cette action de rassemblement, elle n'est pas seulement avec la FFR, mais il y a aussi l'UNSS dont tu représentes, qui en fait partie. Oui, c'est ça. Moi, dans mon travail, je suis en charge de l'association sportive du collège de Vindre. Je suis arrivé il y a 8 ans, 9 ans maintenant, et je me suis retrouvé à Vindre, bien connu des rugbyman, sans professeur qui animait la section rugby. Donc j'ai pris à mon compte cette section rugby et je me suis retrouvé avec beaucoup de filles qui, de plus en plus en fait, qui pratiquaient. Soit parce qu'elles avaient un cousin, un frère qui pratiquait déjà et elles se sont retrouvées sur le pré et moi j'en suis ravi et voilà, j'anime cette association sportive qui a lieu le mardi soir et effectivement dans ce cadre-là, on a été invité à venir sur ces rassemblements donc, de toutes les filles du secteur parce que souvent elles jouent avec des garçons. Et donc pour pouvoir évoluer plus entre filles et plus spécifiquement. Alors je sais que tu es très actif et que tu rameutes pas mal de filles justement, mais on sait qu'entre le scolaire et après la compétition de la FFR, il y a souvent une marche qu'elles ont du mal à passer et justement le fait de rassembler ces actions-là sur l'entraînement du lundi, ça va peut-être favoriser ce passage. Bah, c'est évident, de toute manière on a tous été débutants un jour. Ce qui est plus spécifique chez les filles, c'est que assez rarement elles commencent comme les garçons, on va dire autour de 6-7 ans. On a beaucoup de filles qui passent le cap en fait au contact du collège en fait tout simplement. D'où le succès en fait de la section AS féminine du rugby. C'est qu'elles ont 11 ans, 12 ans, 13-14 ans et elles arrivent au rugby. Donc effectivement ce soir j'ai des collégiennes qui viennent sur ce rassemblement et qui ont 4-5 seulement séances de rugby puisqu'on est seulement en octobre. Mais voilà, c'est à force de jouer qu'on va pouvoir progresser et peut-être rattraper le retard par rapport à ces vraies filles FFR. Donc écoutez, de toute manière, plus on joue, plus on progresse. De toute manière, c'est comme ça. Exactement. Et par rapport aux parents, est-ce que tu en rencontres certains? Parce que j'imagine que quand tu veux faire du rugby à l'école, il doit y avoir quelques réticences. On a toujours cette image un petit peu de sport un peu violent. Donc quel est ton stratagème justement pour arriver à convaincre les parents et laisser venir ces filles tâter le ballon ovale? Bon, j'ai pas trop de stratagème. À vrai dire, ça a été assez incroyable. En fait, on a eu une génération spontanée qui est arrivée il y a 3 ans maintenant. Et maintenant, c'est alimenté tout seul parce que les filles se sont éclatées. Et je prône tout simplement un rugby de déplacement et un rugby tout simplement de prise d'intervalle. À l'inverse de ce qu'elles peuvent penser, elles. Souvent, quand elles sont débutantes, elles veulent du plaquage et du rentre-dedans. Et moi, justement, je développe un rugby qui est tout le contraire, plus du rugby à 7 presque. Et donc, les parents, quand ils viennent sur le terrain, ils sont plus rassurés. Et généralement, quand on essaye, c'est bon, quoi, ça marche et il n'y a pas de souci, quoi. Donc, non, a priori, les parents ne me posent pas de problème. Ils sont assez contents de voir plutôt leurs filles jouer plutôt que de rester à la maison sur des tablettes ou des téléphones. Donc je suis avec Sylvie, la touche féminine de notre staff. Donc d'habitude il y a aussi Élise, mais ce soir elle n'est pas là. Donc Sylvie, qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu de ce groupe de filles? Je rappelle que tu joues en senior à Béziers et que tu es en formation BPGEPS et que tu t'occupes de ce groupe tous les lundis. Oui, c'est ça. On a un groupe de filles très investies, très motivées. Elles sont très contentes de se réunir le lundi et le mercredi maintenant pour jouer au rugby et pour apprendre toujours un peu plus. Et c'est vrai que c'est mieux pour elles de s'entraîner entre filles qu'avec les garçons, c'est beaucoup moins difficile. Alors si tu avais quelque chose à dire à des filles, des jeunes filles qui seraient encore en train d'hésiter à rejoindre ce sport, qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour les attirer et leur faire passer le pas? Il ne faut pas avoir peur de ce sport parce que c'est vrai que c'est un sport de combat, mais c'est avant tout un sport d'équipe, donc il y a des vraies valeurs au rugby. Là, on a mis en place des équipes féminines justement pour qu'il y ait beaucoup moins de blocage vis-à-vis du rugby. Parce que c'est vrai que quand on est une fille, c'est difficile de vouloir s'entraîner avec les garçons, c'est pas évident. Et c'est vrai qu'avec ce genre d'équipe, c'est beaucoup plus simple pour les filles de s'épanouir dans leur sport et il faut venir, quoi. Petit cri de guerre. Aki, yes! Ce soir, on a vu beaucoup de fraîcheur et beaucoup d'enthousiasme sur ces terrains de rugby avec toutes ces filles. Donc vous avez compris que ce rassemblement regroupe toutes les filles du bassin. On a vu des filles de Capestan, de Pézenas, d'Agde et de tout le bassin biterrois. Donc si vous êtes nés entre 2008 et 2006, vous êtes les bienvenus et vous pouvez venir les rejoindre. J'espère que ce reportage sur les féminines vous a plu et vous a donné envie d'y aller peut-être, qui sait. Alors on se retrouve demain avec les matchs à venir de ce week-end. Transpirez bien sur tous les terrains.